deuxième cancer le plus mortel chez les hommes, le cancer colorectal, tue 18 000 personnes en France par an. Plusieurs collectifs dans le cadre de l'opération Mars Bleu, certes moins connue qu'Octobre Rose, appellent à un plus large dépistage. Appel suivi chez nous en Vendée. Nous recevons l'une d'entre elles, c'est l'association vendéenne de lutte contre le cancer. Sur notre plateau, la responsable du pôle de Fontenay-le-Comte, Line Grebet. Merci, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la matinale. Bonjour et merci de nous avoir invités. Alors tout d'abord, quels sont les rôles et missions de votre association ? Alors, nous sommes axés sur le malade, en fait. Aider le malade et surtout la recherche. Ce sont les deux points essentiels. Le malade, il est au sein de notre association. On va lui offrir des ateliers bien-être, si vous voulez, en quelque sorte. Et chaque pôle va avoir ses propres ateliers. Quelquefois, ils sont similaires, mais généralement, on cible plus le malade qui a besoin de telle ou telle chose. Et ça se passe très, très bien. C'est surtout ça. On me dit souvent que s'occuper des malades du cancer, c'est triste. Eh bien non, rassurez-vous. Ce sont des gens formidables. Ils vous apportent une force. Et c'est ça qui est primordial dans une association. C'est la force d'avancer, la force d'aller plus loin. Tout à fait. Et de quoi parle-t-on alors lorsqu'on évoque le cancer colorectal ? Alors, c'est une chose, je suis très contente que vous nous donniez la parole parce que c'est un cancer où on fait très peu pour ce cancer-là. Vous avez la petite plaquette là, qui est extraordinairement bien faite, donc que nous avons sur tous nos stands. Que vous pouvez voir sur la caméra, bien sûr. Voilà. Et c'est vrai que, vous savez, il y a une petite répulsion parce qu'on parle de sel. Et, mais le test en lui-même devient de plus en plus simple. Donc, il ne faut pas hésiter. Et surtout que maintenant, vous l'avez chez votre médecin, chez votre pharmacien, sur Internet. Donc, quand il y a suspicion, eh bien, il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas attendre que les choses s'aggravent. On sait que c'est un cancer qui peut être guéri. Et c'est ça l'importance. Il faut vraiment qu'on ait... Moi, je voudrais une pub nationale pour quelque chose d'humoristique, hein, on ne va pas faire peur à tout le monde, mais quelque chose de fort, qui dise aux gens, ce cancer, malheureusement, il est possible de s'en sortir, il est possible de faire quelque chose. Alors, on est toujours en train de se dire oui, mais. Mais non, il faut y aller, il faut vraiment sauver des vies. Hein. Et justement, si on parle d'âge, on estime qu'il faut faire un dépistage, on va dire, tous les 2 ans, à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, c'est ça ? C'est ça. Bon, il y a une limite, évidemment. C'est comme pour le cancer du sein, comme beaucoup de choses. C'est un petit peu dommage, à mon avis. Mais il faut vraiment le faire. S'il y a une suspicion, moi, j'arrête pas de dire... Vous savez, on est un peu perroquet avec la prévention, parce qu'il faut dire et répéter. Mais il faut jamais se fatiguer. Il faut toujours dire aux gens, si on sauve une vie, chapeau, on est content. Bon. Mais il faut surtout que ce message passe. Mesdames, messieurs, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et justement, pourquoi on en parle peu ? Pourquoi ? Il y a une forme de tabou, c'est ça ? Encore ? Il y a toujours ce petit truc, vous savez, les sels. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors, mais ça fait partie de nous. Il faut l'accepter. C'est surtout ça. Hier, vous avez organisé donc une marche bleue contre le cancer colorectal. Au programme, donc, il y avait 2 parcours pédestres adaptés à tous les niveaux. C'était 4 et 8 kilomètres. Comment ça s'est passé ? Est-ce que du monde a répondu présent ? Écoutez, c'était une petite commune rurale. Parce que vous savez, Fontenay, on est au bout de la Vendée. On nous oublie un petit peu, c'est dommage. Parce que Fontenay, il y a beaucoup de potentiel. Alors, cette marche, elle était dans une toute petite commune adorable. Un peu bocagère, c'était le contrefort du bocage, c'était très joli. Et il y avait 2 parcours très très bien signalés, et chacun allait à son rythme. Ce qui faisait que c'était champêtre, c'était agréable. En plus, on avait la chance, la météo était avec nous. On craignait l'eau, mais non, pour une fois. Pour une fois. Et au retour, chacun avait droit à sa petite collation, bien sûr. Nous étions reçus par la municipalité de Saint-Laurent-de-la-Salle. Il faut bien quand même nommer cette commune, mais c'était une fusion de plusieurs communes du canton de l'Hermenot. Et ensuite, nous avions la chance d'avoir le corps médical. Le docteur Pouplet, médecin de l'Hermenot, a fait présenter le cancer colorectal, le dépistage, par une petite vidéo.
D'accord. Donc tout le monde pouvait savoir. Mmh. Ensuite, il y avait plusieurs ateliers. Il y avait de la diététicienne, il y avait des pharmaciennes, il y avait plusieurs stands où chacun pouvait voir. Et même, il y avait un stand où on expliquait comment se servir de cette pochette bleue. Ouais. Parce que finalement, c'est d'une simplicité. Et il faut vraiment le faire. Alors, surtout, quand vous faites votre dépistage, que vous allez envoyer votre dépistage, ne le faites pas le week-end et ne le faites pas quand il y a des fêtes, parce qu'évidemment, le délai est trop long. D'accord. Mais vous le faites, par exemple, lundi pour mardi, etc. C'est super. Et ça va très vite, le résultat. Ok, bah c'était bon à savoir ça. Et je crois d'ailleurs qu'un autre rendez-vous, en plus de celui d'hier, Oui. aura lieu vendredi, toujours à l'occasion de Mars Bleu, et pour promouvoir le dépistage du cancer colorectal. Le rendez-vous est donné un petit peu plus à l'ouest, cette fois-ci du côté de Saint-Hilaire-de-Riez. Voilà, parce que nous avons 4 pôles en Vendée. Donc, il faut bien que tout le monde s'y mette. Hein. Donc, nous avons le pôle des SAM, qui est notre siège, en même temps. Et nous avons le pôle de Saint-Gilles qui, eux aussi, ont décidé, entre bénévoles, de nous faire cette marche qui s'appelle la Corniche de l'Espoir. C'est joli comme tout. Et on est au bord de la mer cette fois-ci. On n'est plus dans le bocage vendéen. Que diriez-vous à des personnes qui arrivent dans la tranche d'âge, pour vraiment... Voilà, le mot qui les inciterait à vraiment faire le dépistage du cancer colorectal? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que, vous savez, à jouer l'autruche, on n'avance à rien. Et souvent, les gens, oh oui, j'ai un petit bobo, on verra plus tard. Non, non. Vous avez parlé des 4 pôles. Oui. Où on peut vous Montaigu, trouver, je l'ai cité. Oui, justement, on va refaire un petit peu. Donc, on peut vous trouver à Fontenay-le-Comte, c'est ça? Oui. Mais aussi ailleurs en Vendée, Montaigu-Vendée, oui. Alors, maintenant, nous avons donc les SAM, notre siège, il y a une antenne. Nous avons également Saint-Gilles-Saint-Hilaire. Nous avons le petit nouveau Montaigu et bien sûr Fontenay. Et comment on fait pour avoir plus d'informations sur votre association, site internet, les réseaux sociaux peut-être? Exact, exact. Et vous avez tous les flyers que nous distribuons avec tout ce que nous faisons pour les malades. Eh bien, on vous voit sur la caméra, on voit votre plaquette. Donc, tout au long de ce mois, c'est Mars Bleu. Donc, on rappelle l'importance de se faire dépister contre le cancer colorectal. Détecté à temps, les liaisons précancéreuses sont retirées avant qu'elles ne se transforment en cancer. Sûr, pardon, ça c'est bien de le préciser. Et entre 50 et 74 ans. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Lynn Rebet d'être venue sur le plateau de la matinale pour nous en parler. Merci.